Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous révéler tous les secrets de fabrication des capsules à café qui ont révolutionné notre façon de consommer cette boisson si appréciée dans le monde entier. Restez jusqu'à la fin car vous allez découvrir des informations étonnantes sur ce petit objet du quotidien que vous utilisez peut-être sans connaître sa complexité de fabrication et son impact sur notre environnement. Le café en capsule représente aujourd'hui près de 20% du marché mondial du café, ce qui est absolument considérable pour une invention relativement récente. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. C'est en 1976 que l'ingénieur suisse Éric Favre, employé chez Nestlé, eut l'idée révolutionnaire des capsules de café lors d'un voyage à Rome. Observant les baristas italiens qui utilisaient leur machine à pression pour extraire le maximum d'arômes, il conçut un système permettant de reproduire cette méthode à la maison. Après des années de développement et de perfectionnement, la première machine Nespresso fut commercialisée en 1986, mais ce n'est que dans les années 2000 que le succès fut véritablement au rendez-vous. Si vous appréciez ce type de contenu sur les coulisses des objets du quotidien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos qui sortent 2 fois par semaine. Maintenant, plongeons dans le processus de fabrication qui commence par la sélection minutieuse des grains de café. Les grands fabricants de capsules s'approvisionnent auprès de producteurs du monde entier, principalement dans ce qu'on appelle la ceinture du café, cette zone située entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Des experts goûteurs, appelés Q-graders, évaluent la qualité des grains selon des critères stricts comme l'acidité, l'amertume, le corps et les notes aromatiques. Une fois sélectionnés, les grains sont transportés vers les usines de torréfaction où se déroule une étape cruciale pour développer les arômes du café. La torréfaction est un véritable art qui consiste à chauffer les grains verts à des températures comprises entre 180 et 240 degrés Celsius. Cette opération transforme complètement la composition chimique du grain, libérant plus de 800 composés aromatiques différents qui donneront au café son goût caractéristique. Chaque recette de capsule possède son propre profil de torréfaction, certaines étant plus légères pour préserver l'acidité, d'autres plus intenses pour développer des notes plus corsées. Après refroidissement, les grains torréfiés sont broyés selon un degré de mouture très précis, adapté spécifiquement à l'extraction en capsule. Cette mouture est généralement plus fine que celle utilisée pour les cafetières filtres classiques, mais moins que pour un espresso traditionnel. La granulométrie est contrôlée au micron près car elle influence directement la qualité de l'extraction et donc le goût final de la boisson. Parallèlement à la préparation du café, la fabrication des capsules elle-même représente un défi technologique considérable. Les capsules originales sont fabriquées en aluminium, choisi pour sa légèreté, sa résistance et sa capacité à préserver les arômes. Le processus commence par le laminage de feuilles d'aluminium d'une épaisseur d'environ 100 micromètres. Ces feuilles sont ensuite découpées en disques, puis embouties pour former la forme caractéristique de la capsule. Cette opération d'emboutissage est réalisée à grande vitesse sur des presses industrielles capables de produire plusieurs milliers de capsules par heure. Pour les capsules en plastique, souvent utilisées par des marques alternatives ou certaines capsules compatibles, le processus utilise des techniques d'injection plastique. Des granulés de polymères thermoplastiques sont chauffés jusqu'à leur point de fusion, puis injectés sous pression dans des moules qui donnent forme aux capsules. Le polymère le plus couramment utilisé, c'est le polypropylène, choisi pour sa résistance à la chaleur et sa faible interaction avec les aliments. Une fois les contenants formés, vient l'étape du remplissage, réalisé dans des conditions d'atmosphère contrôlées pour préserver la fraîcheur du café. Les capsules sont remplies très précisément avec environ 5 à 6 grammes de café moulu selon les recettes. La quantité exacte est déterminée par des balances de haute précision intégrées aux lignes de production. Après le remplissage, les capsules sont immédiatement scellées pour éviter tout contact avec l'oxygène qui détériorerait rapidement les arômes du café. Pour les capsules en aluminium, un film également en aluminium est thermoscellé sur l'ouverture. Dans le cas des capsules en plastique, c'est généralement un film complexe composé de plusieurs couches, incluant de l'aluminium qui est utilisé pour garantir l'étanchéité parfaite. Le scellage est une étape critique car la moindre fuite compromettrait la conservation du café et donc sa qualité. Des tests d'étanchéité sont régulièrement effectués sur les lignes de production pour s'assurer que chaque capsule est parfaitement hermétique. Une fois scellées, les capsules sont conditionnées sous atmosphère protectrice, généralement avec un gaz inerte comme l'azote qui remplace l'oxygène. Cette technique, appelée packaging sous atmosphère modifiée, permet de prolonger considérablement la durée de conservation du café.
Les capsules sont ensuite emballées dans des boîtes ou des sleeves par des robots d'emballage ultra rapides qui peuvent traiter jusqu'à 1200 capsules par minute. Ces emballages secondaires sont conçus non seulement pour protéger les capsules, mais aussi pour faciliter leur utilisation par le consommateur et renforcer l'image de marque du produit. Le contrôle qualité est omniprésent tout au long du processus de fabrication avec des vérifications systématiques à chaque étape. Des échantillons sont prélevés régulièrement pour être analysés en laboratoire où l'on teste non seulement le goût du café extrait, mais aussi l'intégrité des capsules. Des capteurs optiques vérifient que chaque capsule est correctement formée, remplie et scellée, éliminant automatiquement celles qui présentent le moindre défaut. Des tests de résistance à la pression sont également effectués car les capsules doivent supporter la pression d'extraction qui peut atteindre jusqu'à 19 bars dans certaines machines. Les capsules conformes sont alors acheminées vers les centres de distribution, puis vers les points de vente ou directement chez les consommateurs via la vente en ligne. La logistique représente un défi de taille étant donné le volume considérable de capsules produites chaque jour dans le monde, estimé à plusieurs dizaines de millions. Un aspect souvent critiqué des capsules de café concerne leur impact environnemental, particulièrement pour celles en aluminium ou en plastique non recyclable. Face à ces préoccupations croissantes, l'industrie a développé plusieurs solutions comme les capsules biodégradables ou compostables fabriquées à partir de matériaux d'origine végétale. Certains fabricants ont également mis en place des programmes de collecte et de recyclage, transformant l'aluminium récupéré en nouveaux produits et le marc de café en compost ou biocarburant. Des innovations récentes incluent des capsules sans aluminium, entièrement biodégradables, qui se désintègrent naturellement après usage sans laisser de traces dans l'environnement. D'autres entreprises travaillant sur des capsules réutilisables que le consommateur peut remplir lui-même avec le café de son choix, combinant ainsi la praticité du système à capsules avec une démarche plus écologique. La fabrication des capsules à café représente donc un équilibre complexe entre innovation technologique, exigences qualitatives et considérations environnementales. Chaque petite capsule que nous utilisons est le résultat d'un processus industriel sophistiqué, impliquant des dizaines d'étapes et mobilisant des compétences variées, de l'agronomie à l'ingénierie des matériaux en passant par la chimie des arômes. Ce secteur continue d'évoluer rapidement, poussé par la demande croissante des consommateurs et les défis environnementaux auxquels notre planète fait face. Les recherches actuelles se concentrent sur la création de matériaux toujours plus respectueux de l'environnement qui conserveraient les propriétés barrières nécessaires à la préservation du café. Certains fabricants explorent même l'utilisation de résidus agricoles ou de déchets alimentaires pour créer des bioplastiques parfaitement adaptés à cette application. L'intelligence artificielle fait également son entrée dans ce secteur, optimisant les processus de production et aidant à développer de nouvelles recettes de café correspondant exactement aux préférences des consommateurs. Nous espérons que cette plongée dans les coulisses de la fabrication des capsules à café vous a permis de mieux comprendre ce produit du quotidien et peut-être d'envisager son utilisation de manière plus consciente. La prochaine fois que vous dégusterez un café en capsule, vous pourrez apprécier toute la technologie et le savoir-faire qui se cachent derrière ce petit contenant métallique ou plastique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de partager vos impressions ou vos questions dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle exploration des objets qui façonnent notre quotidien.